Revenons à un prix éthique. Cette fois-ci, c'est le 3e de la soirée. Il va être remis par l'administratrice et référente anticorps de l'Allier, Isabelle Filatov. Alors, ce soir, nous allons parler autoroute. Plus précisément, l'A69. Qui connaît l'A69? Bravo. Alors, si vous connaissez l'autoroute A69, vous savez que c'est une autoroute qui a tout pour plaire. C'est-à-dire que cette autoroute en construction entre Toulouse et Castres est en train de détruire des ressources naturelles protégées par la loi, qui sont multiples. 22 hectares de zones humides, 12 hectares de bois et forêts, des centaines d'arbres en alignement, des monuments historiques. Cette autoroute est en train d'empoisonner les riverains en larguant 300 tonnes de produits toxiques, dont 100 kilos d'arsenic. Tout ça, c'est pour les riverains. D'autre part, il y a déjà une autre route entre Castres et Toulouse, une belle route qui n'est pas saturée. Donc notre autoroute A69 est parfaitement inutile. Des experts, enfin, se sont penchés sur le contrat de concession et le trouvent extraordinairement favorable aux concessionnaires, la société Atosca, filiale de NGE. Pour tenter d'arrêter ce gâchis, Thomas Brel, militant, arboriste grimpeur, fondateur du groupe national de surveillance des arbres, ici présent, s'est perché dans l'un de ces arbres et a fait une grève de la faim pendant 25 jours, puis une grève de la soif. Mais Thomas Brel n'est que l'un des héros de cette histoire. Mais, entre autres, attention, les forces de l'ordre ont allumé des feux près des arbres où lui et ses compagnons, qui s'appellent les écureuils, eh bien, les forces de l'ordre, l'État a fait, si vous voulez, un enfumage au sens propre sur la personne de Thomas Brel et de ses compagnons. Et le rapporteur spécial des Nations Unies pour les défenseurs de l'environnement a été obligé d'intervenir auprès de l'État. Donc c'est allé très loin et les exactions commises envers ces militants sont allées très très loin. Il y a eu des exactions, il y a eu des mensonges et parmi les mensonges égrenés par les forces de l'ordre, il y avait celui-ci qui est raconté dans un documentaire dont je vous parlerai. Donc les forces de l'ordre ont dit « N'approchez pas de ces arbres, une battue préfectorale est en cours contre un sanglier. » C'était parfaitement faux, mais tandis que des chasseurs imaginaires pourchassaient un sanglier imaginaire, eh bien, le média en ligne Off Investigation était en train de lever un vrai lièvre. Et tout à coup, sur notre fil YouTube, nous avons vu apparaître une image avec Thomas Brel d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, au milieu une autoroute, et ce titre, l'A69, l'affaire personnelle de Macron. Et tout d'un coup, tout s'est éclairé, et tout d'un coup, nous nous sommes dit, mais cette absurdité avait donc peut-être un sens. Et ce documentaire, fruit d'une enquête de la réalisatrice indépendante ici présente, Clarisse Feltin, et bien sûr publié par Off Investigation, révèle qu'un certain nombre d'actionnaires de l'entreprise Atosca, concessionnaire de l'A69, avaient auparavant aidé le président à se faire élire ou réélire. L'A69 ne serait en fait qu'un vaste fromage offert en cadeau à de vieux amis. Avec les tarifs exorbitants de ses péages, avec sa concession de 55 ans, avec des subventions et des concours publics à hauteur de 100 millions d'euros et autres conditions avantageuses qui ont été révélées
par des auditions parlementaires de deux remarquables députés, organisées par deux remarquables députés, Karen Hérodi et Christine Arrigui, eh bien, cette autoroute est, semble-t-il, une machine à créer de la rente pour récompenser les compères du président. Mais en créant de la rente, elle crée aussi de la détresse, de l'exaspération, des destructions, des pollutions, des menaces sur l'avenir de la planète et du climat, et du désordre dans l'état de droit, ainsi que les libertés publiques. Alors Goya disait « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Aujourd'hui, on peut dire que la corruption produit des monstres de l'action publique. Et l'A69 en est un exemple. Alors, si cette hypothèse se confirme, ce qu'on peut appeler la théorie du fromage, eh bien cela démontrerait une fois de plus que toute personne sensible à la protection de la nature et du climat doit adhérer à Anticor. Logique. Alors pour finir, un grand merci à Clarisse Feltin et aux médias en ligne Off Investigation qui publient depuis sa création des enquêtes absolument remarquables, indispensables, des enquêtes qui éclairent l'état de notre démocratie. Merci, merci, merci. Elle va pas s'en aller. Oui, c'est toujours. Bonsoir. À mon tour de remercier, je remercie l'association Anticor de m'avoir décerné ce prix éthique qui donne au travail que je mène depuis le début de ma carrière tout son sens. Je tiens à remercier Jean-Baptiste Rivoire, le fondateur du média Off Investigation, qui est là ce soir, qui a produit mon film documentaire Guerre des arbres, l'A69, l'affaire personnelle de Macron, alors que toutes les chaînes de télévision l'avaient refusé. Je remercie mon équipe, Robin Couturier et Valentin Vander, qui doivent être par là. Vous levez la main. Ils sont là. Bérénice Sevestre et Julien Bouillet, mes monteurs et monteuses. Je n'oublie pas les 2000 donateurs qui ont permis de financer l'enquête et d'en assurer son entière indépendance. Est-ce qu'il y a des donateurs dans la salle? Oui. Ah. Jamais je n'aurais imaginé qu'une autoroute de 53 km entre Castres et Toulouse révélerait à ce point un tel niveau de corruption et de déni de la démocratie. Les lois qui protègent l'environnement et les monuments historiques ont été piétinées. L'appareil répressif a été mis au service d'intérêts particuliers, la gendarmerie, mais aussi les procureurs, pour criminaliser des défenseurs de la nature non violents. Une centaine de militants pacifistes sont aujourd'hui poursuivis. Et bien plus haut, les préfets ont perdu le sens de l'intérêt général. Plus grave encore, le secret des affaires, voté sous le premier quinquennat Macron, a empêché les élus de la République de contrôler le contrat de concession de l'autoroute. Une concession record de 55 ans, faite aux amis du président Macron. Permettez-moi ce soir de dévoiler un peu les coulisses de mon enquête. Il m'a fallu me hisser jusqu'aux cimes des arbres, excusez-moi, mais avec Thomas Braille, on a souvent l'habitude d'être ému, et voilà, ça aussi, ça fait partie du film, j'espère que vous avez vu ou que vous verrez. Il m'a fallu me hisser jusqu'aux cimes d'arbres centenaires pour interroger à 12 mètres de hauteur des hommes et femmes qu'on appelle également les écureuils. Ils étaient perchés dans des platanes pour stopper de manière pacifique l'abattage des arbres qu'ils occupaient sur le tracé du chantier de construction de l'autoroute. Je remercie Thomas Braille, fondateur du groupe national de surveillance des arbres
et son équipe de grimpeurs arboristes, Reva, Tanus, Mapuche, Gibbon, Rhino, et tous les jeunes qui ont pris spontanément la relève. Je remercie tous les activistes à terre qui les ravitaillaient, venus de toute la France, organisant une base arrière indispensable sur des terrains privés et pourtant attaqués par des forces de l'ordre. Je remercie enfin tous les membres du collectif La Voix est libre qui ont aidé mon tournage. En prenant de la hauteur, au milieu d'un écosystème suspendu, on perçoit plus intimement que l'air qu'on respire, l'oxygène fabriqué par les feuilles est vital. Ils influencent le climat, ils permettent tout simplement d'absorber les énergies, le vent, la pluie, qui se déversent du ciel. Ils nous protègent des inondations, ils retiennent la terre, ils filtrent l'eau, qui vient remplir les nappes phréatiques qui nous alimentent en eau potable, ils créent de l'ombre et de la fraîcheur. Je me souviendrai à jamais du platane de 120 ans, dans lequel, et ça j'ai essayé de m'entraîner beaucoup pour ne pas pleurer, dans lequel j'ai dormi et qui a été coupé au cours de cette nuit sordide du 31 août 2023, où un dispositif disproportionné de forces de l'ordre, avec drones, hélicoptères, gaz lacrymogènes, protégeait les engins de découpe face à une poignée de défenseurs de la nature pacifistes. Cette répression massive n'a fait que s'intensifier au fil du temps, au point que Michel Forst, rapporteur spécial à l'ONU pour les défenseurs de l'environnement, estime que la France est le pire pays d'Europe en la matière. Il est venu lui-même constater dans le bois de la Crème-Arbre la situation de jeunes femmes et hommes perchés dans les arbres. Ils sont restés 39 jours, affamés par les gendarmes, qui les empêchaient de se ravitailler. À la fin, ils ne se nourrissaient plus que de bourgeons. Après l'été, 44 écureuils sont tombés, des chutes provoquées par l'assaut des gendarmes, des chutes qui auraient pu être mortelles. Pourquoi faire ce projet d'autoroute au mépris du droit de manifester, de protester, de bloquer au titre de la désobéissance civile, reconnue par le droit international, la Convention d'Aarhus, ratifiée par la France en 1998. J'ai découvert, avec ce projet d'autoroute, un autre vide, non pas vertigineux, mais cette fois-ci abyssal. Celui du pouvoir et de l'argent autour de grands projets inutiles d'infrastructures routières. La France est le pays d'Europe qui compte le plus de kilomètres de routes rapportés au nombre d'habitants. Qui peut donc vouloir financer la 69, une autoroute en parallèle d'une route nationale existante peu fréquentée? Cette histoire n'aurait pu être qu'une lutte environnementale acharnée de défenseurs de la nature si je n'avais pas croisé un mystérieux informateur du collectif La Voix est libre, que j'appellerai Yo, et que je remercie. En investiguant, j'ai découvert que l'A69, plus qu'une autoroute, est en fait l'affaire personnelle du président Macron. Si vous voulez plus de détails sur les actionnaires de l'A69, qui par ailleurs ont financé la carrière politique du président Macron, mon film est en accès libre sur la chaîne YouTube de Off Investigation depuis le monde entier, et j'espère pour un temps indéterminé. Aujourd'hui, je reçois ce prix devant vous qui honore, au-delà de ma personne, le journalisme d'investigation. La recherche de la vérité, des preuves, est un combat plus que jamais indispensable à notre démocratie. Je n'aurais pas pu faire ce film sans vous, qui financez ces nouveaux médias indépendants. Il est d'une certaine manière l'aboutissement de vos engagements. Il est vous, il est à vous. Partagez-le le plus largement possible et soyez-en fiers. Thomas Braille est là ce soir. Merci pour ta confiance. Sans toi, mon film n'aurait jamais existé. Tu m'as montré ce que c'est que la résistance avec tes 40 jours de grève de la faim. 40 jours.
Continuez à soutenir plus que jamais les médias indépendants qui se battent pour les faits et pas les mensonges, les apparences simplificatrices et les manipulations qui nous opposent. Aujourd'hui, en fait, on est à la croisée des chemins. Tous ici, ce soir, réunis, on incarne une nouvelle manière de résister. Il ne faut pas renoncer, même si c'est plus facile ou plus confortable. Et tant qu'il y aura des arbres, j'espère qu'il y aura toujours des écureuils. Merci beaucoup, Clarisse. Clarisse. Merci beaucoup. Oh, t'as amené des noisettes. Les noisettes de l'amitié. Merci beaucoup. Merci Clarisse, merci beaucoup pour ce témoignage émouvant. On peut applaudir encore une fois Thomas Braille qui est là au premier rang. Merci Thomas d'être avec nous ce soir. Bravo. 40 jours de grève de la faim et de la soif. Non, non, mais Gérard Larcher a essayé. 4 secondes il a tenu, donc bravo pour ça. Et bravo aux équipes de Off Investigation, Jean-Baptiste Rivoire est là. Merci, allez voir tous les docus qui sont en accès libre. Donnez-leur de la force. Il est responsable de pas mal de descentes d'organes chez les patrons du CAC 40, donc donnez-leur de la force évidemment. C'est vrai que quand t'enquêtes sur les magouilles en France, c'est vraiment, faut être... Il y a des burn-out, hein. Je sais pas comment vous tenez les mecs, mais... Non, c'est impressionnant. C'est comme quand t'enquêtes sur la vie sexuelle de l'abbé Pierre, quoi. Ouais, la comparaison est pas bonne. D'accord, ok, j'ai vu dans votre regard. D'accord, j'enchaîne.